la pilule bleue et la pilule rouge. Voilà ce que j'en fais. Bonjour à tous. J'aimerais pour commencer vous faire part de cette citation tirée de Sisti.net dont vous trouverez le lien en référence et qui résume le livre du meilleur des mondes d'Aldous Huxley ainsi. Dans ce livre de science-fiction visionnaire, Aldous Huxley imagine ce qui serait la dictature parfaite. Une dictature qui aurait les apparences de la démocratie et où les individus seraient génétiquement conditionnés. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Le plan Marshall, suite à la Seconde Guerre, a permis aux Américains, sous le biais d'aider l'Europe à se reconstruire, d'exporter sa culture non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Cela dit, est-ce vraiment une culture qui s'est exportée ou ne serait-ce pas plutôt une volonté de vouloir contrôler, posséder et influencer les autres pays? Nous constatons qu'aujourd'hui, avec les Américains, les produits et services, jeans, fast-food, boissons gazeuses, moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc., font partie de notre environnement. Si nous prenons les outils d'influence, la télévision, la radio, le cinéma, la musique et Internet, quel que soit le média, les Américains sont là. Nous sommes tous plus nombreux à avoir vu des films américains que des films français ou provenant d'autres pays. Nous connaissons plus de noms d'acteurs américains que de français ou d'autres nationalités. Hollywood est un outil non seulement pour vendre le et les produits américains, mais aussi pour contrôler et influencer la masse. C'est un outil de contrôle mental. Et que mieux que Matrix pour vous en parler? La pilule rouge nous montre une sortie dans un meilleur des mondes. Mais est-ce la sortie que l'on imagine? Je constate que beaucoup de personnes qui veulent nous faire prendre conscience du contrôle mental dans lequel nous sommes font référence à Matrix et à sa pilule rouge. N'ont-ils pas compris que Matrix est un film hollywoodien et qu'il nous montre une autre vision de la réalité? La vision d'une réalité où d'un côté vous avez les profanes, les ignorants, et de l'autre les initiés, les élus, les porteurs de lumière. Ne voyez-vous pas au début de la scène que je vous ai montré un damier blanc et noir? N'est-ce pas le symbole du seul franc-maçon, du dualisme gnostique, de la secte sans nom? Il y a aussi ces escaliers à vis en spirale qui symbolisent la montée de l'initié se retournant sur lui-même, car c'est en lui-même que ce dernier pourra réveiller la lumière. Dehors, c'est l'orage et la pluie, le brouhaha d'un monde trompeur. Dans ce temple, c'est le calme, paisible, où l'initié peut enfin s'élever hors de l'agitation du monde profane. Nous sommes ici bien loin de l'humilité du sage, qui part toujours du principe qu'il ne sait rien pour apprendre, mais plutôt proche du prétentieux qui pense détenir la lumière en lui et être capable de décider pour les autres ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est donc ici dans les serres de l'homme. L'homme prend donc la place ici de l'entité qui sait tout et qui voit tout. Il est la chouette qui voit dans l'obscurité ce que le profane ne voit pas. Ce même homme, porteur de lumière, se prenant pour un dieu, pense avoir été jeté dans un monde trompeur,
non pas par des machines, comme le laisse entendre Matrix, mais plutôt par un faux Dieu, un démiurge. Ce démiurge est nul autre que l'Éternel, que nous retrouvons dans la Bible, la Torah, le Coran et bien d'autres ouvrages encore. Pour certains, la vie et le monde dans lequel nous sommes est un cadeau de Dieu. Et pour ces hommes prétentieux, ces porteurs de lumière, le monde dans lequel ils se trouvent est une prison qui a été façonnée par un Dieu mauvais. C'est une allégorie de la caverne de Platon. Il s'agit donc pour ces derniers de sortir de ce monde en réveillant la lumière, la vérité en nous. Et pour ce faire, il faut casser les repères pour briser les chaînes et se libérer de ce monde trompeur. La confusion est donc nécessaire. Le bien devient le mal et le mal devient le bien. Comme le dit le livre de Orwell 1984. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Ainsi, le contrôle mental ne se situe pas seulement, comme certains aiment à le penser, dans Matrix avec les endormis et leur pilule bleue. En effet, en brisant les repères, l'initié de la pilule rouge retrouve des valeurs dans le temple. Il ne se fie qu'à ses frères, se pensant sur le chemin de sa libération. On flatte l'initié tel renard au corbeau en insinuant qu'il est élu. Il s'avère alors que par la flatterie, le contrôle mental est plus simple. Mais ici, on ne fait pas seulement lâcher un fromage à un corbeau, on fait bien plus. Et pour faire place à cette volonté qu'a le porteur de lumière de briser les repères en entrant dans un nouveau monde, que de mieux que l'image d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et cette allusion à Alice nous montre sur une petite fille toute la panoplie du contrôle mental. En premier lieu, la vitesse. Ne pas laisser le temps. Faire ressentir que l'on n'a jamais assez de temps. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, perdre mes moustaches, je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Nous pouvons remarquer, d'ailleurs aujourd'hui, que les films et les séries sont remplis d'actions à vitesse. En effet, plus vous êtes pressé par le temps, moins vous êtes en capacité de prendre du recul. Vous êtes donc plus susceptible d'être soumis à un contrôle mental. Tout est fait pour aller vite et que vous soyez prêt à consommer. Nous nous impatientons alors bien plus vite qu'avant. Dans Matrix, Neo doit choisir. Le choix lui est imposé, là, maintenant. La pilule rouge ou bleue. On ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Et pourtant, ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Une fois que vous êtes entré dans le terrier du lapin blanc, vous entrez dans un univers où le contrôle mental ne vous lâche plus. Alice, une fois dans le terrier, s'isole du monde réel et de ses proches. Il est plus facile d'endoctriner une personne quand elle est isolée. Si nous observons l'évolution de nos sociétés du début du XXe jusqu'à nos jours, nous pouvons constater que nous nous isolons de plus en plus les uns des autres. Les familles, autrefois, vivaient de l'arrière-grand-mère jusqu'à l'arrière-petit-fils ensemble, dans la même maison. La plupart des familles vivaient à l'époque dans le monde agricole et travaillaient en famille. À l'époque, presque tout se faisait en famille. Aujourd'hui, bon nombre d'activités se font sans nos proches. Nos hobbies se sont multipliés, allant du sport, des voyages, aux réseaux sociaux et aux séries télé, et plus encore. Nous nous sommes isolés de nos proches et avons pris notre indépendance. Les enfants d'après-guerre de 45, 46, etc. ont presque tous à l'âge adulte quitté les terres de leurs aînés pour aller nourrir le dit plein emploi. Dans les années 70, de nombreux commerces sont nés et il y a eu de plus en plus de salariés.
ces derniers ont pu sortir de leur campagne et acheter leur résidence principale pour s'isoler de leurs proches. L'individualisme des années 60 et des années 70 est la résultante de la déruralisation. Il a fait naître un pays des merveilles, où le plein emploi, la liberté des mœurs, l'indépendance, l'oisiveté, le divertissement se sont imposés. Le sexe, drogue et rock'n'roll ont marqué cette période et je vous invite à vous tourner vers l'Institut Tavistock pour en savoir plus sur ce sujet en enchaînant sur le MKUltra de la CIA. Il y a donc eu une cassure, les gens se sont isolés et les personnes âgées, pour la plupart, se sont retrouvées de plus en plus à finir leur vie en maison de retraite. Les jeunes adolescents, pour beaucoup, se sont isolés dans leur chambre. Et les parents se sont isolés aussi, par le biais de leurs hobbies, sports, séries télé, films et réseaux sociaux. Rien de tel qu'isoler les gens pour qu'un contrôle mental soit efficient. Quand vous êtes seul dans une cellule de prison, vous n'avez que le geôlier sur qui vous appuyez, le syndrome de Stockholm. Dans la cellule, vous ne savez plus quand il fait jour, quand il fait nuit, on vous fait perdre tout repère, on vous donne à manger par petits bouts de temps à autre. Une fois le geôlier est sympa, une autre fois il est cruel, on torture un jour puis on est bienveillant un autre. Un gouvernement peut faire pareil sur son peuple. Il suffit de déclarer « ceci est inutile » puis dire quelques mois après « au contraire, c'est utile ». Le gouvernement, par l'absurde, fait perdre tout repère. La boussole est alors cassée. Dans Alice, le chapelier fou représente l'entité qui fait perdre les repères en fêtant non pas un anniversaire, mais plutôt le non-anniversaire. Il casse également la montre du lapin blanc. La montre cassée, ou qui tourne en tous sens, symbolise la perte de repères. Voilà qui est intéressant. Et le labyrinthe, l'endroit où on se perd comme Alice se perdant au pays des merveilles, avec tout type de direction, toutes plus loufoques l'une que l'autre. Cette perte de repères est volontaire et avec l'esprit des drogues, des électrochocs et des abus de tout type, l'individu se dissocie. Pour se protéger, il se crée des alters d'autres personnalités, totalement dissociées l'une de l'autre. Ainsi, vous avez, pour une même personne, des personnalités différentes, certaines de la nuit, qui subissent les pires traumas, et d'autres du jour, qui du coup n'ont pas conscience de ce qu'elles ont pu vivre la nuit. C'est une protection instinctive de l'esprit, la dissociation mentale, le trouble dissociatif de l'identité, le yin et le yang, le philanthrope et le psychopathe, le damier blanc et noir. La personne du jour dort très peu de peur de faire remonter ses traumas. Les oreillères sont posées, l'individu est plus que performant dans son domaine. La vitesse, l'isolement et la perte de repères sont les outils du contrôle mental. Je vous invite donc, pour éviter cette manipulation, de ne pas entrer dans l'idée de la prétention et de la vantardise de se penser élu.
prendre du recul sur ce qu'on veut vous faire croire. Ensuite, d'éviter de vous isoler et de faire le nécessaire pour passer du temps avec vos proches, même s'ils ont un autre état d'esprit que le vôtre. Enfin, je vous préconise de vous ancrer sur votre personnalité, celle qui vous construit au fil du temps, en faisant face aux problèmes que vous avez endurés. Ne cassez pas vos repères, votre boussole. Vos valeurs sont ce que vous êtes. Prenez du temps avec vous-même. La vie est un cadeau qui vous a été donné. Ne le reniez pas pour une transcendance quelconque. Nous ne sommes pas des dieux. Il est plus sain de faire preuve d'humilité face à la création. Surtout, ne sous-estimez pas votre prochain. Il n'y a pas forcément des endormis d'un côté et des éveillés de l'autre. Ne tombez pas dans le dualisme gnostique de la secte sans nom. Le monde ne se divise pas en deux catégories. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Le diviser pour mieux régner est le dernier outil du contrôle mental, où on vous demande de choisir un camp. Le flic ou le jeune de cité, les femmes ou les hommes, les prolétaires ou les bourgeois, les protectionnistes ou les mondialistes, etc., etc. Ne rentrez pas dans ce jeu dualiste, ignorez-le, car sinon vous risquez de tomber dans l'entonnoir ou le terrier d'une servitude volontaire. Ainsi parle l'ignorant, et je vous invite, si vous en avez le souhait, à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo. À très bientôt.